Hein, Chamallow? Tu veux prendre la parole? Bon, bah, il n'est pas décidé à vous expliquer ce qui va se passer dans cette nouvelle vidéo. Donc, je vais le faire moi-même. Tout simplement, nous allons parler un petit peu de sécurité. Et oui, au vu de ce qui s'est passé ces derniers temps à l'élevage, on va rester un petit peu dans la prudence. Bon, alors je vais mettre des cadenas, oui, mais ça n'empêchera pas de casser une porte. Mais enfin bon, quand vous essayez de casser une porte en pleine nuit avec moins de 50 mètres de la maison, ça fait quand même du bruit, donc ça restera un petit peu l'envie de le faire. On va parler également de la réception du parc de Titan. Ça y est, il est arrivé, donc ça pèse un mort. J'ai voulu le porter parce que le livreur l'a laissé devant la porte. Je me suis démonté les cervicales, enfin bref, on s'en fout. Et donc il va falloir envisager de le monter tôt ou tard. Et on va aussi parler d'une petite parenthèse dans la vidéo. Et oui, ici nous sommes en crue. La rivière, comme vous le savez, qui est juste en face de la maison, a débordé de son lit. Alors bon, nous ça va parce qu'on a un fort dénivelé. Vous allez voir ça directement. Je vous ai fait une petite vidéo pour vous faire voir l'état des dégâts. Et puis voilà. Donc je vous retrouve juste après le générique. Et si tu n'es pas encore abonné, pense à le faire. À tout de suite. Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, on va aborder plusieurs sujets comme vous avez pu le voir en début de cette vidéo. Donc notamment on va parler de la sécurité des loulous. Et oui, j'ai prévu des cadenas pour mettre sur les poulaillers. Et voilà, parce que un peu en ayant fait le tour avec la situation de la dernière fois, en ayant un peu fait le tour avec le voisinage et tout ce qui s'ensuit, et en étant allé voir au niveau de la gendarmerie, on nous a bien confirmé qu'il y avait plusieurs vols qui saisissaient dans la région actuellement, enfin dans la région surtout autour de chez nous. Voilà, notamment des voitures qui se font voler, notamment une autre personne qui s'est fait voler ses chèvres, une autre, ses clapiers de lapin ont été vidés. Donc voilà. Par sécurité, voilà, je préfère mettre des choses en place, même si elles sont pas non plus des trucs de ouf. Je compte investir aussi dans une autre caméra de chasse pour mettre autour des parcs, voilà. Et donc, on verra bien. Mais bon, les caméras, c'est bien, oui, c'est très bien. Mais je veux dire, vous voyez juste qui c'est qui vous a volé. Vous pouvez pas empêcher l'acte, quoi. Moi, ce que je veux, c'est empêcher l'acte. C'est empêcher qu'on me vole mes animaux, tout simplement, parce que bon, c'est très bien que les animaux, quand on les vole comme ça, voilà, quand on parle du loup, quand on vole les animaux, vous savez très bien, vous vous imaginez très bien qu'en général, la plupart du temps, surtout là, des chèvres, des lapins, voilà, c'est uniquement dans le but de la consommation alimentaire, hein, et voilà quoi. Donc c'est de la viande, c'est de la viande gratuite, tout simplement. Ça nourrit du monde. Donc voilà, alors imaginez, moi, dans ma tête, que mes animaux, un matin me lever, qu'il n'y ait plus rien, ou qu'il y en ait une partie qui a été ramassée, pour me dire qu'ils finissent dans une assiette, je ne veux même pas l'envisager, même pas. Non, c'est impossible, impossible. Déjà, je ne donne pas un coq à n'importe qui de peur qu'il finisse dans une assiette, alors imaginez. Donc voilà, allez, c'est parti, je vais vous montrer les petites choses que j'ai mis en place pour reconnaître les cadenas en fonction de chaque poulailler. Go! Alors, comme vous pouvez le voir ici, j'ai préparé des cadenas. Alors tout simplement, ce sont des cadenas qui ont... j'ai mis une espèce de pâte, en fait. C'est une pâte qu'on utilise dans certaines entreprises pour... vous voyez, ça part pas, en fait.
C'est des tubes, vous appuyez dessus, ça fait des zones de marquage en fait. Donc la couleur reste, ça part pas. Et en fait, ce que j'ai fait, c'est tout con, tout simple. Bon, ça c'est bien, je l'ai collé sur le verre. Et oui, c'est parce que je les ai pas laissés sécher. Je les ai collés les uns sur les autres. Donc voilà, alors en fait, je vous explique tout simplement, comme vous pouvez voir, les clés sont en fonction des couleurs des cadenas. Donc c'est-à-dire que quand je vais le soir ou le matin pour ouvrir mes poulaillers, tout simplement quand j'arrive dans le poulailler, je regarde ma clé de couleur, je sais que par exemple si c'est le cadenas bleu, c'est ma clé bleue, voilà, tout simplement. Tout con, tout bête, mais voilà, ça rend bien service. Ça évite de mettre chaque clé, de faire les combinaisons possibles et inimaginables. Donc là vous voyez 4 cadenas, mais j'en ai 5, il y en a un qui n'a pas de couleur étant donné que c'est le 5e poulailler. Donc voilà, j'ai pas attendu que ça sèche, c'est bien Sandrine, bravo. Enfin bref, on s'en fout, le principal c'est que ça fonctionne. Ça je vais l'enlever parce que s'il y a une poule qui monte, hein, vous voyez ce que je veux dire? Eh ben oui. Ah, passé. Voilà. Maintenant c'est sous mon ongle, génial. En parlant donc, je me suis tuée ce matin. Ouais, je sais, je fais que ça. Je fais que ça. Vous voyez mon doigt là? En fait, le truc tout con, j'ai voulu attraper un truc et j'ai, comme d'habitude, tellement rapide dans mon geste, je suis partie à fond, j'ai envoyé la main, je l'ai tapé après le rebord du mur. Je me suis retourné l'ongle sur la moitié de sa surface. Enfin, pas retourné, mon ongle s'est soulevé. Vous voyez ce que je veux dire? L'ongle qui se soulève. Alors autant je suis pas douillette, les fractures, les trucs comme ça, ça me fait ni chaud ni froid. Enfin, ni chaud ni froid. Ça picote quoi, ça fait mal, mais voilà. Mais alors quand vous tapez sur... désolé, je suis en train d'essayer de fermer le... Quand vous tapez sur une extrémité comme ça, vous avez l'impression que vous avez le cœur qui tape dans le bout du doigt, vous savez? Vous voyez ce que je veux dire? Voilà, j'entendais les petits oiseaux au-dessus de ma tête qui couinaient. Enfin bref, j'ai remis l'ongle à sa place et puis j'ai mis un sparadrap pour le tenir. Voilà quoi. Donc voilà. Alors je prends pas le meilleur exemple de poulailler parce que celui-là il me pose problème parce que tout simplement il a la porte qui est décalée parce qu'il est un peu en pente avec la pluie qui tombe. D'ailleurs vous allez voir ça tout de suite après. C'est la cata. Enfin là ça va un petit peu mieux. D'ailleurs on la voit de là, la rivière. Vous voyez, elle passe tout le long là. Ici. Voilà, on va aller voir ça de plus près. Donc là, vous voyez, voilà. Alors simplement, j'ai plusieurs. J'ai la possibilité de mettre en haut, j'ai la possibilité de mettre en bas. Sauf que là, pour le mettre, pourquoi j'ai pris l'exemple de celui-là? Vous voyez, il faut que ici, là, ça va pas passer parce que tout simplement, il faut que je soulève la porte. Bon, en plus en tenant le téléphone. Oh là là. Alors attendez, j'ai une alarme. Voilà, donc, alors attendez, je vais essayer de me débrouiller au mieux. T'es blonde, faut que je tienne la porte, voilà, comme ça, tout simplement. Ici, je viens. Allez, Marinette, ici, je ferme mon cadenas, je retire ma clé, et voilà. Donc là, après, si la personne veut arracher la porte, ça va faire un sacré boucan parce que les montants sont en ferraille à l'intérieur, enfin les trucs qui maintiennent. Donc voilà, vous voyez déjà. Donc voilà, c'est le système que j'ai trouvé, c'est tout simple. Mais bon, voilà, on va en arriver là, on n'a pas le choix. Donc cette clé va faire partie, je vais la mettre tout de suite sur mon trousseau. Voilà, donc là en l'occurrence, celle-là, elle n'a pas de couleur, on s'en fout puisque il y a 5 couleurs, il y a 5 cadenas, donc il y en a 4 avec une couleur, et celle-là je sais que c'est celle dont le cadenas n'a pas de couleur. Donc vous voyez le truc? Bon alors tous les matins, il faudra que j'ouvre et tous les soirs, il faudra que je ferme mon bazar. Alors je fais d'une main, c'est chiant de travailler d'une main, je sais pas, j'ai pas appris de faire que d'une main moi. Moi j'ai toujours fait avec mes 2 mains. Bon Dieu m'en a fait 2, c'est pas pour rien. Voilà. Et puis la journée, hop, comme ça, et puis on laisse le bazar ici tout simplement et on retire la clé. Voilà. Et moi je me casse avec mon petit trousseau. Voilà donc. Donc je vais installer ça sur chaque poulailler. Et puis en espérant que ça dissuade un petit peu. Parce que là, voilà quoi. Entre les lumières, les cadenas, bientôt la caméra. On verra bien si ça peut dissuader ces messieurs dames. Enfin ces messieurs dames. Je pense plus aux messieurs qu'aux dames. Là-bas on a Pépette. Bah là,
Piaf, tu fais quoi, louloute? Tu restes à... T'as largué ma crotte pour aller avec les... Voilà. Et lui, il est là-bas, vous voyez, il veut rentrer. Voilà. Qu'est-ce que tu veux, petit chat? Loulou? Non, là, il s'en fout, il veut rentrer, là. Et il n'a qu'une envie, c'est vas-y, ouvre-moi la porte, je rentre. Fait froid. Chameau, va. Bon, bah écoutez, sur ce, je vais vite aller mettre les cadenas de partout. Je vais récupérer mes œufs. Et puis, je vois avec vous pour regarder un peu comment se présente le colis du parc de Titan. Et puis, on se retrouve juste après. Bon, et ben on se retrouve à l'intérieur. Donc, j'ai ouvert le colis et j'ai regardé à peu près ce qu'il y avait dedans. Donc, bon, ben, on peut voir. Bon, là, c'est moi qui ai sorti la notice. Alors, il y a une notice toute simple. Hein. Voilà. Donc là, ça, c'est la bâche qui est dessus, qui va faire le toit. Donc, bon, ça m'embête un peu que ce soit blanc, parce que le blanc, ça ne protège pas forcément au niveau du soleil. Hein. J'aurais préféré que ce soit un peu plus épais, un peu plus foncé. C'est quand même fin. Mais bon, ça fera l'affaire, sachant qu'ils seront sous les arbres. On a toutes les barres d'armature. Donc ici... Voilà, jusqu'au fond avec les pieds et tout ce qui s'ensuit. Là, donc diamètre 19, hein, comme je vous avais dit. Donc c'est ultra léger. Voilà. Ici, à voir, mais bon, je pense que ça devrait être solide une fois que tout est assemblé les uns dans les autres. Donc voilà pour la partie des tubes. Ici, nous avons tout simplement le grillage. C'est un rouleau de grillage. Voilà. Et ici, nous avons le filet. Alors, le filet, les mailles sont comment? Alors, le filet, c'est ce qui va aller sur la partie du toit. Voilà, toute la volière est faite en grillage. Et la partie du toit, c'est un filet. Donc, apparemment, les mailles sont suffisamment petites pour que les oiseaux n'y accèdent pas. Vous voyez, à peu près la maille. Donc, ça, c'est top. Ça, c'est bien. Ça, c'est ce qui va se retrouver, en fait, sous la bâche blanche. Voilà. Donc on a les Serflex, connus chez nous, hein. On en fait des grandes quantités d'utilisation. Là le sac de vis, oh là là là, quand je vois ce sac de vis, mon Dieu. Ça, ça je sais pas, j'ai pas regardé à quoi ça allait servir en gros. Mais bon. Bref, voilà, tout le matériel est là. Alors, je pense qu'on va s'amuser. Bon, après, j'ai vu qu'il y a des gens, ils disent que même tout seul, c'est montable à une personne. Donc, que c'était simple, c'était bien expliqué. Donc, la notice a l'air un petit peu... voilà, donc là, on vous met le détail de toutes les pièces, en fait. Voilà, là, le black fence, c'est le filet. Et là, c'est le grillage. Voilà, green vert. Donc, voilà, vous avez toutes les trucs. Voilà, ça n'a pas l'air très compliqué. Hein. Voilà, c'est tout bien expliqué. Il n'y a pas besoin non plus d'être... ingénieur pour monter une petite baraque comme ça. Donc là c'est la porte, ok, voilà. Donc vous voyez, le grillage vient tout autour jusqu'au niveau du toit en haut là. Ici, voilà, on vous fait voir que la porte et les devants, les angles, pareil, toute la façade avant et la façade arrière sera faite également en grillage. Et on vous fait voir que voilà, F2 pardon, j'ai mes lunettes pourtant. F2, voilà, c'est bien la partie du filet qui vient se retrouver par-dessus en fait. C'est uniquement au niveau du toit, des pans du toit que ça va se... Et là, la bâche viendra par-dessus. Donc voilà, c'est tout con, tout simple. Hein. Je pense pas qu'il faille sortir de Saint-Cyr pour monter le bazar. Enfin bref, maintenant il n'y a plus qu'à. Allez, on se retrouve en extérieur. Bon, et comme vous pouvez le voir, je me sens pas tout à fait rassurée. Je sais pas si vous écoutez. Ça, c'est la rivière qui est devant la maison. Et elle a jamais été aussi haute de toute notre vie. Enfin, depuis qu'on habite ici. Donc là, je vais aller chercher des croquettes pour Sanga et des graines pour les poules. Parce qu'à mon avis, il y a une année où on a eu la route qui est juste là, qui était coupée parce que on a une autre zone d'eau au-dessus. Ça avait coulé du bois et on avait la route qui était fermée. Donc on était prisonniers chez nous. Là, je suis pas rassurée en fait. Je vais regarder un petit peu plus loin au niveau du bois. On a un pont.
On va regarder là-bas pour voir ce qu'il en donne. Bon, ben, on voit déjà là que c'est déjà dans les champs, hein, de partout, ici. Là, je suis garée sur le bord de la route, comme vous pouvez le voir. Hop, je filme pas parce qu'il y a une voiture qui arrive. Voilà. Et alors là-bas, au fond, on peut voir qu'il y a un courant pas possible. Bon, après, nous, à la maison, là-bas, la maison, on ne risque rien parce que entre le... On a un dénivelé, la rivière est à peu près à 150 mètres de la maison. Elle passe en face. Mais entre la rivière et notre maison à nous, qui est déjà sur une butte, il y a à peu près un dénivelé d'au moins 8 mètres. Donc là, elle a facilement pris ses petits 3 mètres déjà. Mais voilà, il faudrait qu'elle monte énormément pour pouvoir... mais bon, on a reçu un mail de l'assurance comme quoi il fallait être vigilant. Donc à mon avis, je pense que cette route-là va être bientôt fermée. Et on va voir au pont. Bon, et ben nous y voilà. Alors on n'est pas sur le premier pont, on est sur le pont que je voulais vous emmener parce que l'autre pont en fait où je voulais vous emmener, on a 2 ponts chez nous. On en a un au sud de notre village qui est à 6 km et on en a un autre au nord de notre village qui est aussi à 6 km. Et malheureusement, celui qui est au nord, là où je voulais vous faire voir, c'est tout simplement sous le pont, il y a le camp des gens du voyage. Vous savez, le fameux visiteur qu'on a eu au poulailler, le karma, j'ai envie de dire. Donc ils n'ont pas eu le temps d'évacuer, donc les caravanes sont dans l'eau, malheureusement pour eux. Et alors là, je fais un gros effort parce qu'il faut savoir que, je ne sais pas si je vous l'avais déjà dit, j'ai le vertige, mais de ouf. Je suis quelqu'un qui, voilà, je monte sur une chaise, limite, voilà, ça tourne un petit peu. Donc je prends beaucoup sur moi, mais alors là, je le prends énormément. Donc je ne peux pas m'avancer plus loin dans le pont parce que, comme vous le voyez, les barrières sont transparentes. Enfin, on voit à travers et déjà, j'ai les jambes qui tremblent. J'ai mes doigts, j'appuie. Je tiens tellement fort mon téléphone que mes doigts sont blancs. Donc voilà. Alors on peut voir que ça a déjà bien débordé normalement dans cette zone-là. Voilà, là, je recule. Dans cette zone-là, il n'y a pas d'eau. Voilà, la rivière, là, vous pouvez voir, elle est montée parce que normalement, là-bas, il y a une plage. Ouais, c'est compliqué. Je pense que c'est mal barré. Je vais essayer de mettre le téléphone par-dessus le pont. Je suis hyper crispée. Voilà. Normalement, le pont, il est très très loin en dessous. Je vais vous faire voir de l'autre côté maintenant. Voilà, là on est de l'autre côté, donc on peut voir effectivement que ça a bien débordé. Les arbres ici ils sont dans l'eau. L'île là-bas au milieu, elle n'existe plus. Tous les arbres là-bas au fond, pareil, de l'autre côté là-bas, sont dans l'eau. Ici. Et alors il y a un courant de malade. Voilà, là les maisons qui sont là-bas en face. Bref, surtout que c'est bien plat. Et il y a un gros courant qui charrie pas mal de saloperies. Donc je pense que toute la merde qui était charriée ici va arriver sur le côté de Belle-Rive, là-bas dans l'Allier. Et puis ça va faire un mouchon, quoi. Parce que là, ça charrie bien. Regardez, je vais essayer de m'approcher. Putain, j'ai les jambes qui tremblent, c'est une horreur. Je vais essayer. Putain, je fais un effort là, mais aïe, aïe, aïe. J'ai même les dents qui grincent, hein, je vous le dis. Ah, putain, voilà. Je vais pas plus loin, c'est pas possible. Donc voilà, ça charrie pas mal de saloperies. Et on va croiser les doigts très fort. J'essaierai, parce que je dois retourner ce soir poster un colis, donc j'essaierai de passer sur l'autre pont pour vous faire voir. C'est une petite parenthèse dans cette courte vidéo. Courte, ouais, si on veut. Bon, et voilà. Je vous ai emmené du côté du pont. Donc là, vous voyez, c'est tout des champs à l'origine. Il n'y a pas d'eau. Et là, comme vous pouvez le voir, l'inondation est en train de monter. Donc je pense qu'on risque tout simplement de... on va nous couper tout simplement la route là parce qu'elle continue de monter. Tout à l'heure, je suis passée un premier coup ce matin, que je vous ai dit que je n'avais pas pu vous filmer. Il n'y avait pas d'eau là. Donc là, en quelques heures, en 2 ou 3 heures, elle est montée jusque là. Il y a du courant. Voilà, et il y a du courant. Voilà. Là, normalement, c'est que des cultures, c'est que des champs. Vous voyez, l'Allier, il est loin, il est vers les arbres là-bas au fond. Enfin, la rivière est vers les arbres au fond. Donc, ça fait peur, hein, je vous le dis. On va avancer un petit peu. Je suis avec Yvan, on est revenu pour voir les dégâts et jusqu'où ça craint et pas. Mais chez nous, ça craint rien. Non, chez nous, non, ça craint rien, c'est ce que je disais, on a un gros dénivelé. Nous. Oula. Donc voilà, vous voyez, la route est... On est à 1,50 m de la route et voilà. Donc là, ça sent pas bon, je vous le dis, moi. Ça sent pas bon du tout. Regardez ça.
Je pense que ce soir la route ici elle sera fermée, donc on va être prisonnier dans notre maison. Bon, on a toujours la possibilité de passer par l'autre côté si ça s'est pas inondé. Donc bon, ben voilà quoi, regardez ça. Et on va vous faire voir d'en haut du pont, donc je ne serai pas du meilleur côté pour vous faire voir. Parce que c'est là où elle... voilà, regardez, on a les gens du voyage, ils ont commencé à remonter les caravanes. Vous avez tout le camp qui est de ce côté là, qui est sous l'eau. Voilà, ici, ben, voilà, c'est tout fermé, tout inondé de partout. Voilà, et là vous pouvez voir ben, l'Allier tout simplement qui se déverse. C'est une catastrophe. Ça fait vraiment peur, je vous le dis. Hein. Ça nettoie. Ah bah oui, là ça nettoie, c'est ce qu'il faut dire, hein. Ça nettoie grave. Ça fait du bien. Voilà. Bon ben là on va aller voir juste devant la maison. Vous voyez la maison c'est la bâtisse qu'on voit blanche là-bas. Et là on arrive devant la maison. Je crains le pire. Normalement on descend pêcher là en bas. Donc on va aller voir ça. Je suis en crocs, dans l'herbe mouillée. Oh mon Dieu. Bon, je vous dis, on a quand même un sacré dénivelé là. Ah oui! Ah oui, quand même. Et ben voilà. Elle n'était jamais comme ça. Hein. Ah non, elle n'a jamais été comme ça. Elle est montée une année où elle est arrivée au tronc d'arbre là, mais alors normalement quand on pêche, on se met sur la rive qui est là-bas, après l'arbre là-bas, vous voyez, celui qui monte comme ça là. Voilà. Ben on se met là-bas normalement pêcher. Et ben voilà. Voilà. Là c'est tout un bois normalement ici, avec des gros rochers et que ça descend vachement. Et ben je vous dis moi. En face, fais gaffe de ne pas glisser. Ouais, et en face normalement ça s'arrête, l'eau elle s'arrête aux arbres là, et ben là elle est passée jusqu'au fond là-bas derrière, vous le voyez pas bien mais elle est passée jusqu'au fond. Donc là ben. Bon mais comme je vous dis on a encore beaucoup de marge, il faudrait qu'elle prenne au moins. Encore 6 mètres là. Voilà, pour qu'elle monte jusqu'en haut il faudra encore 6 mètres là, au moins. Plus au moins encore 1 mètre de dénivelé, plus pour monter à la maison, il faut qu'elle prenne 15 mètres. 15 mètres tu penses? Ah oui, tu as 15 mètres là. J'arrive pas, j'aurais pensé plus 8 mètres, moi j'arrive pas à voir en hauteur ce que ça fait 8 mètres. 2 mètres de dénivelé encore. Ben voilà quoi. Bon bah écoutez, hein, on va surveiller ça de près, mais nous on risque rien de toute façon parce que je vous dis c'est vrai que la maison elle est loin là-haut. Mais bon voilà quoi. Allez, c'est parti, on va voir nos poules. J'ai oublié de vous dire d'ailleurs une petite astuce si vous avez des pissenlits chez vous. Alors même si vos poules sortent, comme chez moi par exemple, qu'elles sortent, qu'elles mangent de l'herbe, qu'elles ont accès au parcours herbeux et aux vers de terre et tout ce qui s'ensuit, si vous avez des pissenlits, n'hésitez pas quand vous les rentrez dans le poulailler à jeter avec la racine évidemment pour que ça dure plus longtemps. Ouh, je suis essoufflée. À jeter dans le poulailler, c'est un excellent puratif, ça nettoie l'organisme et c'est le top. Même moi je me fais du jus de pissenlit et c'est excellent. Bah toujours c'est Ulysse, hein, vous voyez. Regardez les fromages, je viens de les rentrer pourtant. Je viens de les rentrer. C'est-à-dire elles ont brouté de l'herbe toute l'après-midi. Ben voilà. Elles le savent, hein, les poules, voilà. Mais ça, elles n'y ont pas accès parce que comme elles broutent tout le temps dans le parcours, ce qui fait que les pissenlits n'ont pas le temps de pousser, tout simplement. Donc là, je suis allée les chercher dans le potager. Donc là, ça va nettoyer tout l'organisme entier de la poule. Et oui, c'est des choses à savoir, c'est très utile. J'en ai mis chez tout le monde, vous voyez. Voilà, alors pas leur mettre tous les jours, hein, ça sert à rien parce que c'est quand même assez puissant le pissenlit. Voilà. C'est comme l'herbe de blé. Hein. Donc, mais voilà, j'en ai mis chez les bleus aussi. Voilà, elles sont en train de picorer. Ici. Et j'en ai même mis à Loki. Vous voyez. Donc pensez-y, c'est top. C'est un nettoyeur de l'organisme. Donc là, chez eux, j'en ai pas mis. Donc je vais aller en mettre un petit peu. Oh là. Attends, bonhomme. Hop. Voilà. Et on va en mettre ici. Voilà. Alors le mieux, l'idéal, c'est les petits. Vous voyez, les petits pissenlits comme ça, tout frais, tout neuf. Voilà, parce que les gros, ils ont déjà perdu un petit peu de bienfait. Mais bon. Voilà la petite astuce.
ici présent avec nous, Macrotte, qui vous souhaite une bonne fin de journée, un bon week-end. Et puis je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Portez-vous bien. Ciao, bye bye.